Ok, on va commencer. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, pour ce 12e message dans une petite trilogie qu'on a commencé par rapport à Jésus, le bon berger, dans le contexte de la divinité de Christ qu'on est en train d'étudier chaque dimanche. Alors, Jean chapitre 10, la dernière fois, nous sommes atterris dans ce discours qu'on a commencé la dernière fois. C'est un discours qui a commencé vraiment dans le chapitre 9, dans un moment quand Jésus a guéri un homme qui était aveugle. Et après qu'il a guéri cet homme, les pharisiens sont allés pour interroger l'homme. Et à la fin d'une discussion, ils ont décidé d'expulser l'homme qui avait été guéri de la synagogue. C'est-à-dire, ils ont expulsé cet homme de leur société, de leur centre d'action de la culture, qui c'était la synagogue à l'époque. Et après, Jésus va et cherche cet homme. Et il trouve cet homme. Et on arrive à ce discours du chapitre 10, que c'est tout par rapport à Jésus comme le bon berger. Le discours, cette récit, cette discussion avec l'homme a été tellement choquante pour les auditeurs à l'époque qu'à la fin du chapitre 10, ils vont prendre des pierres et ils vont essayer de tuer Jésus 2 fois à la fin de ce chapitre. On a vu la dernière fois que Jésus a déclaré « Je suis le bon berger ». Et en faisant ça, il a fait 2 choses en même temps. Il a dit qu'il est Dieu, il a approprié pour lui-même le nom de Dieu. Et deuxièmement, il a aussi pris pour lui-même la fonction de Dieu, que c'était le berger de son peuple, le berger du peuple d'Israël. Et on a vu la dernière fois 2 raisons pour lesquelles Jésus est vraiment le bon berger, ou le berger par excellence. On a vu que Jésus, numéro 1, il aime ce brebis, et il a démontré cet amour en donnant sa vie pour ce brebis. Et la deuxième raison, c'est qu'il connaît ce brebis. Il connaît chacun de son peuple, chaque personne qui lui appartient, il le connaît d'une façon intime, d'une façon personnelle. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. La même intensité d'amour et relation qu'il a avec Dieu le Père, c'est la même intensité avec laquelle il connaît le sien, ce brebis. Mais il y a une troisième raison, ce qu'on va voir aujourd'hui. La troisième raison pour laquelle Jésus est le bon berger, c'est parce qu'il va appeler ce brebis. Jésus appelle ce brebis et en réponse, le brebis, ils vont le suivre. Comme il aime ce brebis et comme il connaît chacun de ces brebis, il a cette autorité et cette habilité de les appeler pour qu'ils viennent à lui. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, montre-nous comment tu es le bon berger. Montre-nous comme tu appelles tous ceux qui t'appartiennent. Et laisse-nous voir Jésus, le bon berger, dans toute sa magnificence, dans toute sa plénitude. Qu'on puisse être attiré pour cette bon berger, qu'on ait l'envie vraiment de venir vers lui, avec lui, et rester dans l'enclos de ses brebis. Montre-nous, Seigneur, à travers ta parole. Il n'y a pas un autre moyen qu'on peut te connaître, mais montre-nous à travers tes écritures comment tu es le bon berger. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Le bon berger appelle ». Et on va lire le chapitre 10 du verset 11 jusqu'au 15 qu'on a déjà lu. C'est juste pour le contexte, mais le point de notre étude sera le verset 16. Donc, on va lire de verset 11 jusqu'au 16. Jésus dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis.
Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne le brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et le disperse. Le simple salarié s'enfuit, car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas de brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore des autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il aura un seul troupeau, un seul berger. Voilà la parole de Dieu qu'on va diviser dans 5 parties pour notre étude. Première chose, on verra une chaîne de vérité. Numéro 2, autres brebis. Numéro 3, leur propriétaire. Numéro 4, le bon berger appelle. Et numéro 5, ces brebis répondent. Alors on commence avec une chaîne de vérité. C'est important de savoir que dans la langue originelle, ce texte qu'on a lu, il y a 5 fois que se produit le mot « ET ». La conjonction « est » se produit 5 fois du verset 14 au verset 16. Et ça, c'est important de savoir parce que dans la traduction en français, la Louis II 21 dont on utilise, il n'y a pas toutes ces occurrences de cette conjonction. Et c'est dommage parce que cette conjonction ET connecte chaque petit morceau dans cette grande vérité qui va du verset 14 jusqu'au verset 16. Chaque petit morceau, c'est comme de petites perles de vérité qui sont connectées avec cette conjonction et qui forment cette magnifique collier de vérité du verset 14 jusqu'au verset 16. C'est-à-dire que chacun de ces vérités ne peut pas être séparé. Si on enlève un de ces vérités, les autres vérités, ils tombent aussi. C'est des parties qui sont pas, on ne peut pas les casser et on ne peut pas les enlever. Donc, par exemple, si vous regardez le verset 14, Jésus dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Là, vous voyez, il y a 2 vérités qui sont réunies avec cette conjonction. Ces 2 vérités ne peuvent pas être séparées, mais ils se complètent l'un avec l'autre. Les 2 vérités ne sont pas négociables. Ces 2 vérités, ils sont vraies en eux-mêmes et ils forment aussi une autre vérité plus large. C'est-à-dire, Jésus dit, « Je connais mes brebis. » Vérité, elle me connaît. Jésus ne dit pas « Je connais mes brebis et peut-être qu'elles me connaissent ». Il ne dit pas « Je connais mes brebis et parfois elles me connaissent ou ils me connaissent un peu ». Non, la même intensité, les 2 vérités « Je connais mes brebis et elles me connaissent ». C'est une équation parfaite. Alors, mes amis, je vous invite à vous examiner vous-même. Parce que si vous ne connaissez pas Christ, selon ces versets-là, il ne vous connaît pas non plus. Si vous connaissez Christ, il vous connaît aussi. Mais si vous le connaissez juste un peu, selon cette chaîne de vérité, il ne vous connaît pas. Et nous avons la même relation dans les versets suivants. Regardez le verset 15. Il dit, « Tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. » Les 2 vérités, les 2 moitiés, ils sont aussi réunis avec cette conjonction « et ». Ils sont connectés, les 2 vérités, et ils forment une autre vérité. Et le verset 15 continue avec une autre conjonction « et », même si la traduction en français ne le montre pas. Le verset 15 finit en disant « et je donne ma vie pour mes brebis ». Toutes ces déclarations, tous ces petits morceaux de vérité, ils restent ensemble ou ils tombent ensemble.
Nous ne pouvons pas choisir un de ces vérités. Oui, c'est vrai, Jésus a donné sa vie pour ses brebis, comme c'est vrai qu'il connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Alors, pour notre verset d'aujourd'hui, qu'on va étudier aujourd'hui, le verset 16, où on va passer tout notre temps aujourd'hui, commence aussi avec une autre conjonction « et ». Dans le texte original, le verset 16 commence avec « et j'ai encore des autres brebis ». C'est-à-dire que cette vérité est aussi certaine que Jésus, comme le bon berger, qu'il connaît ses brebis, que ses brebis le connaissent, qu'il connaît le Père, que le Père le connaît et qu'il donne sa vie pour ses brebis. La même vérité continue en disant « et j'ai aussi des autres brebis ». Des autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Numéro 2, les autres brebis. Qui sont ces autres brebis? L'auditeur de Jésus dans ce moment-là, c'est le peuple d'Israël. On sait qu'il se trouve à Jérusalem, qu'il est en train de dire ces choses, et il dit qu'il a des autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, en parlant du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il a des brebis qui sont à l'extérieur des murs de Jérusalem. Il y a des brebis qui sont de l'autre côté du Jourdain, au-delà d'Israël. Il y a des brebis qui sont plus loin que la Samarie. En fait, il y a des brebis qui sont partout au monde. Ça nous parle de l'inclusion du monde non juif dans le peuple de Dieu. Cela nous parle qu'il y a des peuples, des gens de toutes tribus et de toutes langues et de toutes nations dans le peuple de Dieu. C'est-à-dire que l'autre brebis, c'est vous et c'est moi. Veuillez noter la certitude de cette déclaration. Jésus dit « Et j'ai encore des autres brebis ». Ce n'est pas une question que peut-être il y a des autres brebis partout le monde, mais il a déjà des brebis. Peut-être que ces brebis ne savent même pas qu'elles sont des brebis. Peut-être que ces brebis, aujourd'hui, ils vivent dans une vie de rébellion ouverte contre Dieu. Peut-être ces brebis, c'est des gens que vous avez vus ce matin dans la rue, vous avez traversé la rue et vous avez vu un de ces brebis qu'il ne savait même pas que c'était un brebis de Jésus. Peut-être il y a des politiciens, il y a des docteurs, il y a des voisins, il y a des musiciens qui appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, peut-être, ils haïssent Dieu. Aujourd'hui, ils se moquent de Jésus. Aujourd'hui, ils sont des athées et des bouddhistes et des musulmans. Mais Jésus dit qu'il a des autres brebis. C'est-à-dire que parmi tous ces gens qui aujourd'hui rejettent Dieu et Christ, parmi ces gens-là, il a quand même, Jésus possède des brebis déjà. Il y a des Arabes en Syrie, il y a des Latinos en Venezuela, il y a des Français en Martinique, il y a des Nord-Coréens et des Anglais et des Albanais, des Finlandais, etc. Il y a des brebis qui appartiennent à Jésus aujourd'hui, des autres brebis, des gens autour de vous, des gens que vous aimez, que vous connaissez, et des autres gens que vous ne connaissez pas vraiment, ou que vous ignorez, ou que même il vous fait du mal. Mais Jésus a des autres brebis partout aujourd'hui. Numéro 3, leur propriétaire. Regardez le verset 16 encore une fois. Et Jésus dit, j'ai encore des autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Jésus dit, j'ai des brebis, et c'est pour ça il dit, il faut que je les amène. Jésus dit qu'il a des brebis, ils lui appartiennent, il est leur propriétaire.
Et comme ils sont à lui, peu importe l'état de leur cœur endurci d'aujourd'hui, il faut que je les amène. Jésus a dit, j'ai encore des autres brebis, déclare le Seigneur, je dois les amener aussi. Vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi il y a des autres brebis? Vous voulez savoir pourquoi vous, aujourd'hui, peut-être, vous croyez déjà, vous faites partie de cet enclos, pourquoi? La réponse, c'est étonnante. La réponse, c'est que nous appartenions au Père. Nous appartenions à Dieu et Dieu nous donne au Fils. Regardez le verset 29. On est toujours dans le chapitre 10. Regardez le verset 29, juste la première partie. Jésus dit, « Mon Père qui me les donne. » C'est incroyable. Depuis l'éternité passée, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà sélectionné des gens par tout le monde, par toute l'histoire, par tous les âges, et il a choisi des gens selon sa propre volonté. Ils n'ont rien fait, ces gens-là. Ils ne méritaient pas ce choix. En fait, nous méritions tout le contraire. Mais juste parce qu'il a choisi, c'était sa volonté pour son bon plaisir, Dieu a choisi des gens. Et il a donné ces gens au Fils pour qu'il les sauve. En fait, il avait toute raison pour ne pas nous choisir. Il n'avait aucune raison pour nous choisir. Mais cela lui a fait plaisir. Et il a fait cette distinction dans sa souveraineté. Et Dieu choisit ces gens-là et les donne au Fils. Dans le chapitre 17, Jésus dit, « Il était à toi. » Il dit au Dieu, « Il était à toi et tu me les as donnés. » Dans Jean chapitre 6, aussi Jésus déclare, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi. » Dans le mot de Paul, il écrit, « Dieu nous a choisis avant la création du monde. » Et une fois que Dieu a fait cette sélection, qu'il a choisi ces gens, qu'il donne ces gens au Fils, il commissionne le Fils, il ordonne le Fils pour qu'il va dans une mission de sauvetage pour sauver et rançonner et racheter ces gens qu'il avait choisis. Et c'est pour ça qu'il est le bon berger. Parce qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Et c'est ce qu'on a vu dans le verset, la dernière fois, mais regardez le verset 18, chapitre 10, en parlant de sa mort, en parlant du fait qu'il va mourir pour son peuple, Jésus dit, « Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même en parlant de sa vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Alors c'était l'ordre du Père au Fils pour qu'il va sauver les gens. Et cette mission, c'était pour sauver les gens que Dieu avait déjà choisis avant la fondation du monde. Dans le chapitre 6 de Jean, Jésus dit, « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, la volonté du Père, que c'était mourir pour son peuple. » En Philippiens chapitre 2, Paul explique qu'il s'est humilié jusqu'au point de la mort, jusqu'à la mort, pour prouver son obéissance. Jésus a été obéissant au Père et il est mort, il a donné sa vie pour ce brebis. Alors Dieu a choisi souverainement et Jésus sauve définitivement. Tout ce que
que Dieu a choisi, Jésus a sauvé dans le passé, le présent et même dans le futur. Cette idée-là, ça s'appelle la élection inconditionnelle. C'est la doctrine de la élection inconditionnelle qui peut être étudiée de partout dans la Bible. Mais c'est le fait que Dieu a choisi et le Seigneur, il sauve. Ici, dans Jean chapitre 10, on a l'explication même de Jésus. C'est comme ça qu'il explique cette doctrine. Dieu a choisi le peuple, il a choisi ses brebis, il a choisi l'Église, qui aussi est appelée la épouse du Fils, la mariée du Fils. Et Jésus est venu pour sauver, pour acheter cette Église, cette mariée. Et d'ailleurs, c'était comme ça dans les temps anciens. Une mariée dans les temps anciens était choisie par le père de l'homme. Et le père choisissait la mariée pour son fils et il devait payer une grande somme pour avoir cette fille, pour la donner à son fils. Et c'était comme ça, c'est l'histoire de la rédemption, c'est la même chose. Le père, Dieu le Père a déterminé l'épouse ou la mariée pour son fils. Et le prix qu'il a payé, c'est de donner la vie de son fils pour que tous ceux qui croient en lui aillent la vie éternelle et deviennent partie de cette Église, de cet enclos, de cette mariée qu'il avait donné au Fils. Et en fait, tous les noms de tous ces gens qui croient aujourd'hui, qu'ils sont crus et qui vont jamais croire, tous les noms, ils sont déjà écrits dans le livre de la vie de l'agneau qu'on peut voir dans le livre de l'Apocalypse. Tous les noms, ils sont déjà là. Le nom de cette mariée que le Père a donné au Fils, qu'il a choisi pour le Fils. Pourquoi a Dieu choisi une épouse pour son Fils? Pourquoi il a choisi une église? Pourquoi il a choisi un peuple? Parce qu'il aime son Fils. Et il aime le Fils avec le même amour que le Fils aime son Église, qu'il a donné sa vie pour le sauver. Alors pourquoi moi, je fais partie de cet enclos, de cette mariée, de cette Église? Parce que Dieu, avant que j'étais né, avant la fondation du monde, il a déterminé de me donner au Fils. Et le Fils est venu pour payer un prix, pour m'avoir, pour me sauver de mon destin que c'était la mort et l'enfer sûr. Mais il m'a acheté et après il m'a appelé pour mon nom. Et j'ai écouté la voix du berger et je suis venu à lui avec toute joie. Et je suis à l'intérieur de cet enclos aujourd'hui. Dieu a choisi, il a donné au Fils, le Fils a sauvé, je suis dedans. C'est mon histoire, comme on a chanté tout à l'heure. C'est notre histoire, si vous êtes en Christ. La doctrine de l'élection. Écoutez ce que Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, a écrit. Il a dit, « Je ne connais rien qui nous ne rende plus humble que cette doctrine de l'élection. Je suis tombé parfois atterré devant elle en essayant de la comprendre, mais quand je me suis approché avec cette pensée obsédante, Dieu m'a choisi depuis le début des temps pour le salut. J'ai été stupéfié par cette puissante pensée. Et de cette élévation vertigineuse, mon âme est redescendue, prostrée et brisée, en disant, « Seigneur, je ne suis rien, je suis moins que rien. Pourquoi moi? Pourquoi moi? » Jésus est mort pour son peuple, pour ses brebis. Mais ses brebis, ce n'est pas juste le peuple d'Israël.
Ces brebis sont aujourd'hui éparpillées par toute la planète et partout à travers le temps. Quand Jésus a dit qu'il avait des autres brebis, il était en train de parler du monde non juif, du monde païen, du monde gentil comme vous et comme moi. Et sûrement, ces auditeurs étaient choqués parce qu'il y avait une animosité constante entre le monde juif et le monde non juif. Même après la résurrection de Christ, l'Église avait du mal à accepter l'inclusion de non-juifs dans la famille de Dieu. Mais c'était la vérité. Jésus est le Messie d'Israël, mais il est le sauveur de toutes les nations. Numéro 4. Le berger appelle. Is there a problem with the battery there? Ah, ok. Alors Jésus appelle ses brebis. Jésus, on a vu, il possède ses brebis déjà. Et mes amis, si aujourd'hui vous êtes un chrétien, si vous êtes une chrétienne, c'est parce que vous étiez un brebis de Jésus. Même avant votre conversion, même quand vous étiez dans le monde, même quand vous ne le saviez pas, vous apparteniez déjà à Jésus. Et parce que vous lui appartenez, aujourd'hui vous croyez. Pourquoi vous croyez aujourd'hui? Parce que vous êtes à lui. Et le Seigneur vous a amené à l'intérieur de cet enclos. Mais comment est-ce qu'il vous a appelé? Comment est-ce qu'il vous a appelé dans cet enclos? Parce que vous savez écouter sa voix. Il vous a appelé et vous êtes écoutés. Regardez le verset 16 encore une fois, chapitre 10. Et j'ai encore des autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Et elles écouteront ma voix. Jésus appelle ses brebis et il faut qu'il les amène. Il dit, il faut que je les amène. Littéralement, ça veut dire, c'est nécessaire que je les amène. Pourquoi? Parce que les brebis ne vont pas venir eux-mêmes. La nature de tous les brebis, c'est qu'ils ne viennent pas tout seuls. Ils ont besoin de quelqu'un pour qui les dirige. Naturellement, ils sont dispersés. Ils ne vont jamais aller dans le même endroit, sauf s'il y a un berger qui le dirige. Ésaïe 53 nous dit, en parlant de notre état avant notre conversion, il dit que nous étions tous comme des brebis égarées. Il dit chacun suivait sa propre voie. Et oui, le brebis dans leur état naturel, il suit les propres chemins, au moins qu'il y a quelqu'un qui va les amener et diriger quelque part. Le bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, il appelle ce brebis et tous ceux qui lui appartiennent, il lève les oreilles et ils viennent à lui. C'est pour ça que vous êtes un chrétien aujourd'hui, parce que Jésus a dit que c'est nécessaire qu'il vous amène. Il doit vous amener. Il a dit, nous ne pouvons pas jeter un coup d'œil dans ce livre, le livre de la vie. Nous ne pouvons pas voir si notre nom est écrit là pour savoir si on est vraiment sauvé. Mais ce qu'on peut savoir, c'est que si on a écouté la voix du berger et si on suit le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que notre nom est écrit dans ce livre. Comment est-ce qu'on peut écouter sa voix maintenant? La question est ça, comment est-ce qu'on peut écouter sa voix? Et mesdames et messieurs, mes amis, voici la voix de Christ. Voici la parole de Dieu, voici le mot de Christ. C'est ça qu'il vous parle. C'est ça que vos oreilles écoutent. C'est ça que vous devez savoir pour reconnaître la voix du Maître, la voix de Christ. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait cette chose qu'on appelle la prédication. Parce que chaque fois que le prédicateur ou quelqu'un qui vous apprend la parole, chaque fois qu'il ouvre la Bible
il parle les paroles du Christ et il s'efforce de le rendre clair, de vous expliquer pour que vous compreniez. Et il explique et il ouvre la signification de la parole de Dieu. Et donc, c'est le bon berger qui est en train de vous appeler à travers la prédication. Jésus, un jour, il reviendra physiquement et on va pouvoir écouter sa voix vraiment. Mais aujourd'hui, ce qu'on a en attendant, c'est sa parole écrite. Nous ne pouvons pas écouter avec nos oreilles, mais nous pouvons lire la parole de Dieu et entendre la prédication de la parole. C'est ça, la voix du bon berger qui vous appelle. C'est pour ça qu'on prêche. De sorte que si vous êtes un de ses brebis, vous venez à lui. De sorte que si vous écoutez le message de l'Évangile et ça vous parle et ça vous rend humble et vous savez le péché, vous savez la repentance et vous mettez votre foi en Christ, vous êtes appelés par le bon berger et vous venez à lui et vous faites partie de cet enclos, le royaume de Dieu. Le brebis de Christ. C'est pour ça que nous sommes dans une mission, la mission d'appeler le brebis. Nous ne appelons pas les gens à venir dans une congrégation, de venir dans une église ou dans une religion. Ça ne nous intéresse pas qu'ils viennent à nous écouter à nous. Ça nous intéresse qu'ils viennent pour écouter la voix de Christ. Pour que s'ils sont vraiment ses brebis, ils soient attirés pour la parole et ils disent « Oui, je veux entendre le mot de mon berger. » Jésus nous dit avec certitude « Et elles écouteront ma voix. » Ce n'est pas de question. Si vous êtes un de ses brebis, vous écoutez la voix de Jésus. Et vous voulez le suivre. Dans Jean chapitre 17, Jésus a prié et il prie pour tous ceux qui vont croire à travers la parole des disciples. Pour tous ceux qui vont écouter la parole et venir à lui à travers leur témoignage. Et après, Jésus a envoyé ses disciples. Il les a envoyés avec la même mission que lui-même il avait. Appelez le brebis, appelez le brebis. John Piper, un prédicateur américain, il a dit, vous ouvrez votre bouche avec la parole de la Bible et Dieu appelle ses brebis. Parce que c'est ça la parole de Christ, c'est ça la parole, le mot du berger. Moi, j'étais autrefois un brebis égaré, un brebis perdu. Avec un cœur de pierre, j'étais le rebelle des rebelles et le sale des sales. J'étais le chef des pécheurs, comme Paul écrit de lui-même aussi. Mais un jour, j'ai écouté sa voix et j'ai écouté la prédication de l'Évangile. Et j'ai reconnu la voix de mon berger, la voix de mon maître. Et j'ai reconnu sa voix. Et il m'a trouvé, et il m'a nettoyé, et il m'a guéri, et il m'a ramené à l'intérieur de cet enclos où je suis aujourd'hui dans toute sécurité. Mais quelqu'un a dû parler le mot de Christ, et moi j'ai entendu, et je suis venu. Le bon berger appelle ses brebis. La voix de Jésus a retenti en Israël pendant 3 ans. Mais pas tous les Israélites sont venus à lui. Mais tous ceux que lui appartenaient, ils sont venus à lui. Même dans sa propre famille. Ses demi-frères, ils ne sont pas crus en lui. Mais après sa mort et après sa résurrection, son demi-frère Jacques, il est venu à lui, il a cru. Mais les autres, non. Pourquoi? Parce qu'il lui appartenait. Et dans un moment, quand Dieu avait décidé, dans la circonstance qu'il avait déjà prévue, Jacques a entendu la voix du berger et il est venu à lui parce qu'il était un de ses brebis. Et c'est ce que ça se passe ici, dimanche après dimanche.
Est-ce que vous écoutez sa voix? Est-ce que vous écoutez la voix du berger qui vous appelle? Et bien sûr, si vous lui appartenez, vous allez venir à lui avec la joie. Pourquoi ne le feront-ils pas, le brebis de Jésus? Il n'a pas une autre option, il n'a pas un autre choix. S'ils sont à lui, ils vont venir à lui. Les gens n'ont pas besoin d'être manipulés avec des mots. On n'a pas besoin de faire bouger, toucher vos émotions avec de la musique ou agiter vos émotions avec des monologues, des ventes, si vous voulez. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de prêcher la parole, que vous écoutez la voix du berger, et si vous êtes à lui, vous venez avec plaisir. La Bible est Jésus en train d'appeler ses brebis. Mais numéro 5, c'est pas seulement que Jésus appelle, mais le brebis répond. Ce n'est pas le brebis qui cherche le berger, mais c'est le berger qui va chercher le brebis. Et une fois qu'il le trouve, il les appelle. Et Jésus-Christ, quand il vous appelle, si vous êtes à lui, il surmonte toute résistance et toute rébellion et toute maladie et tout orgueil. Et il vous appelle et vous venez à lui. Vous allez venir à lui si vous êtes à lui. Et les membres de vos familles, ils viendront à lui s'ils appartiennent. Et les amis rebelles, ils viendront à lui s'ils lui appartiennent. Et vos enfants, ils viendront à lui s'ils lui appartiennent. Pourquoi? Parce qu'il écoute la voix et il répond. Dans le moment que Dieu a prévu, dans endroit, les circonstances, les lieux, etc., que Dieu a déjà prévu, mais ils vont écouter la voix et ils vont venir. Regardez comme il n'y a pas de négociation entre le brebis et le berger. Regardez le verset 16. Quelle certitude! Et j'ai encore des autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. C'est là aussi, il faut que je les ramène et elles écouteront ma voix. Quand il appelle, elles écoutent. La Bible en français n'a pas ce 12e et, ut, mais il est là. Et elles écouteront ma voix. Il faut que je les amène et elles écouteront ma voix. Je dois les amener et elles écoutent. C'est un plan qui ne peut pas échouer. C'est un plan qui va toujours réussir. Il n'y a personne abandonné ici. Tout ce qu'il appelle, il écoute. Il dit, je dois les amener. Conséquence, ils vont écouter et ils vont venir. Charles Spurgeon, encore une fois, il écrit, Jésus-Christ parle comme ayant le contrôle du cœur des hommes. Il connaît ceux qui lui appartiennent et qui ne sont pas encore appelés. Il ne dit pas qu'il espère qu'ils se rendront pour entendre sa voix, mais qu'ils le feront. La faiblesse du ministre n'est pas une barrière à l'accomplissement du plan de Dieu, et la dureté du cœur humain n'est pas une entrave à l'accomplissement du décret divin. Ils vont écouter la voix de Dieu, de Seigneur Jésus. Voici comment nous pouvons savoir si quelqu'un appartient à Jésus ou pas. Si vous ne suivez pas Jésus, vous n'étiez jamais un de ses brebis. Si vous suivez Jésus, vous étiez toujours un de ses brebis. Si vous rejetez Christ jusqu'au jour de votre mort, vous n'étiez jamais un de ses brebis. Mais si vous venez à lui le moment de votre mort, vous étiez toujours à lui. Toujours choisi par le Père, donné au Fils, appelé par votre nom, et vous savez, venu. Venu où exactement? C'est quoi cet enclos dont on parle? Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. C'est là aussi, il faut que je les ramène et
elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est la dernière vérité, c'est la conclusion de cette chaîne de vérité. Aucune de ces petites perles peut être oubliée ou jetée. Tous ceux qui viendront à lui viendront dans cette même troupeau avec un seul berger. C'est ça la conclusion. Nous serons regroupés dans un seul troupeau sous un seul berger que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe notre nationalité ou notre ethnicité ou notre arrière-plan, notre expérience religieuse, etc., nous serons tous un seul troupeau avec un seul berger. Si ça c'est la vérité, mes amis, s'il y a des gens qui appartiennent à Jésus-Christ de partout au monde, comment osons-nous dire qu'un groupe ethnique est meilleur que l'autre? Si le Seigneur a choisi et il a acheté, rançonné des gens de toutes les nations et toutes les tribus et partout au monde, comment osons-nous être racistes ou nationalistes en pensant qu'un peuple est mieux que l'autre? Il y a des gens dans cet enclos de tous les pays, de toutes les nationalités, parce que Jésus a des brebis partout au monde. Plutôt, en lieu de nous sentir supérieurs ou penser qu'un groupe est inférieur, on doit juste le s'appeler et partager avec notre bouche le mot de Christ pour qu'il vienne à lui. Regardez avec moi le livre de l'Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5. Ici, l'apôtre Jean est en train de regarder vers le futur et il voit 24 anciens qui sont devant le trône de Dieu et qu'ils chantent un chant devant le trône et aussi devant l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Regardez le verset 9 et verset 10. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et de n'ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Le Seigneur Jésus a des gens partout au monde, même si aujourd'hui ils ne se rendent pas compte que lui appartiennent. Mais un jour, quand ils vont écouter la voix du berger, ils vont tomber à genoux, ils vont se repentir de ses péchés, et ils vont le louer comme Seigneur et comme Roi, comme Dieu. Dans le livre de Actes, chapitre 18, c'est un épisode quand Paul est en Corinthe. Et Paul arrive dans la synagogue, il rentre dans la synagogue, il commence à témoigner, c'est-à-dire il est en train d'appeler des brebis. Et il y a les Juifs qui vont lui opposer. Et il est, on va dire, découragé, mais Jésus lui parle dans une vision. Et voici ce que Jésus lui dit. Paul, n'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi, et personne ne t'attaquera à toi pour te faire du mal. Écoutez ça. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Jésus annonce à Paul qu'il avait des gens là, que lui appartient. Tout ce que Paul doit faire, c'est de sortir et les appeler. Paul ne savait pas c'était qui ce brebis. Il ne pouvait pas voir qui était le brebis de Jésus, alors il devait parler avec tout le monde. Il devait jeter le filet, que le message soit entendu, que le brebis lève les oreilles et qu'il vienne dans le même enclos. Juste un dernier verset avant de finir. On va retourner à Jean chapitre 11. Cette fois chapitre 11. Les Juifs veulent
tuer Jésus. Et ils sont en train de faire un plan pour voir comment ils peuvent se débarrasser de lui. Et le grand prêtre intervient et il va le dire, il le dit, écoutez, c'est mieux si nous on fait tuer Jésus parce que sinon les Romains, ils viendront nous tuer à nous tous, les Juifs. C'est ce que le grand prêtre a dit. Et Jean l'apôtre qui est en train d'écrire ça, il ajoute un commentaire. Regardez les versets 51 et 52 de chapitre 11. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétise que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en seul corps les enfants de Dieu dispersés. Vous voyez ce même rassemblement. Vous voyez comment il avait des gens qui étaient là et comment ici, ils ne sont pas appelés de brebis. Ici, verset 52, ils sont appelés le corps des enfants de Dieu qui sont dispersés. Mais on parle de la même chose. Le brebis, les enfants de Dieu qui sont dispersés et que Jésus va les appeler avec la prédication de la parole. Ils vont être rassemblés. Et on devient tous un seul corps. On devient tous une seule famille. Un même enclos. Une épouse pour le Fils. Un peuple. Une église. Une famille. Et pour nous préparer pour finir, je vous dis encore une fois que c'est pour ça qu'on prêche. C'est pour ça que vous devez lire la parole de Dieu dans la semaine. C'est pour ça que vous devez venir avec la joie, pas pour la communion fraternelle qu'on aime tous, mais vous venez parce que vous voulez entendre le mot de ces bergers. Nous sommes dans le business d'appeler le brebis. Ça ne nous intéresse pas de divertir le bouc ou de faire plaisir au bouc. On ne veut pas même convaincre le bouc de devenir de brebis. On veut juste appeler le brebis et leur donner la nourriture que leur âme a besoin, que c'est la parole de Dieu. Le bon berger appelle ses brebis et c'est pour ça qu'il est le bon berger. Parce qu'il s'en soucie de eux. Il aime ceux qui lui appartiennent. Et il les appelle, mais il les appelle à travers la parole de Dieu. Voilà la Bible. Aujourd'hui, mes amis, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais venez à lui par la foi. Avec un cœur de repentance et avec la foi en Christ, en croyant, en être sûr que Christ a payé pour vous, que vous pouvez lui faire confiance avec votre vie aujourd'hui, mais aussi pour votre éternité, que le moment quand votre cœur s'arrête, vous serez au paradis. Pas parce que vous êtes une bonne personne ou parce que vous avez fait de bonnes choses, mais parce que le berger vous a appelé et vous a amené dans cet enclos de la famille de Dieu. Alors, repentez-vous aujourd'hui. Croyez qu'il est mort pour vous aujourd'hui, qu'il est mort, mais aussi il est ressuscité, qu'il est Dieu dans la chair, et qu'il vous appelle à venir dans son enclos. Repentez-vous et croyez en lui aujourd'hui, tant que vous avez encore une chance. Prions. Seigneur, appelle tes brebis cet après-midi. Appelle tous ceux qui te appartiennent. Appelle tous ceux que même si on a eu une vie de rébellion et une nature pécheresse, même si on a fait des choses qu'on a même du mal à nous souvenir, même si on pense qu'on était ou qu'on a été de bonnes personnes, qu'on a vécu une vie digne. Appelle-nous, Seigneur, et brise notre cœur en nous montrant notre péché
Elle a besoin d'avoir la repentance, elle a besoin d'avoir un sauveur, quelqu'un qui est mort pour nous, qui nous a sauvés de la mort et de l'enfer. Et donne-nous, Seigneur, un nouveau cœur pour te suivre, pour avoir faim et soif de ta parole. Et venir chaque dimanche ici pour écouter la voix du berger, avec la joie d'écouter, d'entendre la voix de notre Maître, mais aussi donne-nous la faim pendant la semaine, la soif de te parler à travers la prière et de te écouter à travers ta parole. Seigneur, tu es le bon berger. Je sais parce que tu as promis que tous ceux que te appartiennent viendront à lui. Alors, Seigneur, qu'il vienne aujourd'hui. Appelle-le aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Прямо вот слышала твой голос сегодня, особенно устами нашей мамы.